Ok, c'est bon, je vais pouvoir commencer. Alors, bonsoir. D'entrée de jeu, je voudrais remercier toutes ces Ivoiriennes, tous ces Ivoiriens de toute chapelle politique, de toute communauté religieuse, de toute obédience ethnique, qui ont compris l'intérêt d'être unis lorsqu'il s'agit de mener un combat dont les bénéfices profitent de façon transversale à tout le monde. Et cette bataille, nous l'avons menée avec détermination, nous l'avons menée sans faiblesse, et elle a commencé à donner des résultats. Comme vous le savez, au niveau de Fier, notre engagement, notre bataille ne consistait pas à revenir aux anciens tarifs, parce que nous estimons que les anciens tarifs sont déjà bien trop élevés. Les opérateurs eux-mêmes étaient déjà autour de 0,40. Donc revenir aux anciens tarifs n'est pas une victoire, c'est un non-sens économique parce que ça coûte toujours trop cher. On fera plier le régulateur et les opérateurs lorsque la liberté tarifaire sera réelle dans le secteur et que les opérateurs feront une saine, loyale, transparente, crédible concurrence entre eux. C'est la concurrence qui permet de faire baisser les tarifs. Voilà. C'est en ce moment-là qu'on aura gagné cette bataille. Mais si on revient aux anciens tarifs comme l'ATCI se félicite avec son communiqué d'hier, en réalité, on n'aura rien gagné du tout. Voilà. Donc la vraie bataille, elle doit se poursuivre. Alors, nous avons deux leviers sur lesquels nous jouons et nous allons jouer pour gagner cette bataille. Le premier levier, vous le savez, je l'ai annoncé, c'est porter l'affaire en justice. Moi-même, je suis juriste. Je suis membre d'un cabinet d'avocats. J'ai été régulateur. J'ai été directeur juridique de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. J'ai été secrétaire général et puis DGA de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. Donc je sais les pouvoirs d'une autorité de régulation. Je sais les pouvoirs d'une autorité administrative dite indépendante. Et je peux vous garantir que l'ATCI outrepasse largement ses pouvoirs. Voilà. Elle n'a pas le droit, elle n'a aucune prérogative dans ces textes qui lui permettent de fixer un prix plancher. Et donc c'est principalement contre cela que nous allons engager la bataille. Évidemment, il y a d'autres batailles accessoires, mais la bataille principale, c'est celle-là. Voilà. Alors, les deux leviers, comme je l'ai dit, c'est le procès. Et à ce stade, je voudrais vous remercier tous. Vous qui, sans compter, avez donné de votre argent, parce que vous croyez en nous, vous croyez en notre bataille. Je veux remercier en particulier Charles Blégoudé qui nous a donné 150 000 francs. Je veux remercier Jean-Christian Conan qui a donné 100 000, plus un de ses amis qui a donné 100 000, donc 200 000. Bref, je ne pourrais pas citer tout le monde. Julian Shaw qui a donné 20 000 francs. Bon, bref. En tout cas, vous êtes nombreux. 50 francs, 200 francs, 500 francs, 1000 francs. Demain, j'aurai le point exact des dons, mais je pense que nous sommes autour aujourd'hui de 2,5 millions par là, 2,4 millions, 2,5 millions. En tout cas, voilà. Et donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué sans calcul pour nous aider à mener cette bataille. Alors, aujourd'hui, nous avons donc un avocat. Quand je finirai la vidéo, j'ai promis que je serai le plus transparent possible avec vous. Donc c'est un avocat qui dirige un cabinet d'avocats international, qui travaille beaucoup en Côte d'Ivoire,
qui défend des chefs d'État, des hommes d'État africains, qui a défendu de très gros dossiers donc à l'international, et c'est sur cet avocat-là que qu'on va s'appuyer pour gagner cette bataille. Voilà. C'est quelqu'un que je connais très bien, puisque moi-même je suis membre de son cabinet d'avocats, et je travaille avec lui depuis maintenant, on va dire, 20-25 ans. Voilà. Normalement, on devrait commencer le procès dès la semaine prochaine. Voilà. Je lui ai transmis tous les dossiers. Je lui ai transmis vos captures d'écran concernant les abus de des opérateurs et les différentes directives et règlements au niveau de l'UEMOA et de la CEDEAO. Donc, il est en train de travailler sur tout ça. Voilà. Alors, le code ivoirien de la nationalité, le code ivoirien de télécommunications exige qu'on fasse d'abord une requête devant la RTCI. Devant la RTCI. Et si on n'a pas gain de cause devant la RTCI, alors on peut aller en appel devant soit la Cour suprême, soit devant le Conseil d'État. Voilà, donc c'est cette procédure que nous allons suivre. Vous devez rester très connecté sur cette procédure, parce que moi je serai transparent envers vous. Voilà. Cet avocat s'appelle Maître François Serre. Il s'appelle Maître François Serre. Je vous donnerai son CV tout à l'heure. Voilà. Il va travailler avec un avocat ivoirien, un avocat local. Et alors, ce qui fait la particularité de Maître François Serre, vous le verrez, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui défend de très gros dossiers. Qui travaille pour la BAD, pour la Banque mondiale, qui a travaillé même en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a rédigé le Code des marchés publics pour la Côte d'Ivoire. Bon, il fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. Et il a accepté de prendre ce dossier à un coût relativement ridicule. Parce que tous les avocats en Côte d'Ivoire à qui je voulais confier ce dossier, avec lesquels on a discuté, proposaient des tarifs qui étaient assez lourds. Et donc, je voudrais, en votre nom, remercier François Serre qui a accepté de prendre toute cette procédure-là pour un montant de 3 millions de francs CFA. Donc, je vais voir demain le point de ce qu'on a. Voilà, je pense qu'on doit être autour de 2,5 millions. Si on n'a pas atteint les 3 millions, nous-mêmes au niveau de Fier, nous allons payer la différence pour atteindre les 3 millions pour qu'ils puissent commencer la procédure. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Le deuxième point concerne, je vous ai dit que je me battais pour qu'un autre opérateur puisse venir en Côte d'Ivoire. Eh bien, considérez que c'est chose faite. Donc, dans les... par prudence, je dirais les prochaines semaines, mais en réalité, dans les prochains jours, vous devrez pouvoir le voir déployer sur la commune d'Abidjan. Voilà. Il va commencer d'abord sur les différentes communes d'Abidjan et progressivement se déployer à l'intérieur. Alors, ça va faire baisser significativement le coût de l'Internet en Côte d'Ivoire. Parce que il vient avec des formules illimitées. Voilà. Il vient avec une formule illimitée. Il n'est pas dans les histoires de, bon, on va faire 10 euros, 25 euros, 5 gigas. Il vient avec illimité. Illimité. Voilà. Donc, il est en train de travailler sur son offre, en train de recruter son personnel en Côte d'Ivoire. Et normalement, il a déjà les agréments. Il avait déjà les agréments, mais il n'avait pas démarré. Voilà. Donc, avec tout ce qui s'est passé, on l'a convaincu de démarrer. Voilà. Et donc, ceux qui disent que l'Internet, on peut pas faire en dessous de 0,80 là, vous allez voir que ils vont le faire.
Vous allez voir les vrais tarifs de l'Internet en Côte d'Ivoire lorsque la concurrence sera effective. Vous allez voir. D'ailleurs, vous avez vu, l'ARTCI a dit qu'on ne doit pas faire plus de 100% de bonus, mais vous avez vu aujourd'hui que tout le monde fait 200% de bonus. Voilà. Ça veut dire que l'ARTCI même a perdu son autorité, c'est discrédité. Voilà. Ils prennent une décision pour dire on ne fait pas plus de 100% de bonus, mais les opérateurs font 100% de bonus. Voilà la réalité. Donc, voilà les deux principales informations que je voudrais vous donner. On a bataillé dur pour arriver à ça. Donc, je récapitule, on a deux leviers sur lesquels nous allons jouer. Le premier levier, c'est le levier juridique pour que cette décision irrationnelle de fixation d'un prix plancher soit levée, soit complètement levée. Ensuite, les autres actions contre les opérateurs eux-mêmes directement, comme la portabilité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, celui qui a un numéro Orange et qui veut aller chez Move en gardant son même numéro, Orange doit pouvoir le faire depuis 2018. Les opérateurs ne le font pas. C'est une atteinte aux droits des consommateurs ivoiriens que nous sommes. Et donc, ils vont devoir prendre des décisions contre les opérateurs récalcitrants pour que les opérateurs facilitent la portabilité. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont condamnés à rester dans un réseau parce qu'ils ne veulent pas perdre leur numéro. C'est un numéro qui est connu de tous, ils veulent garder leur numéro et c'est la seule chose qui les retient. Donc cette entrave-là doit être levée le plus rapidement possible pour que celui qui a envie de quitter chez MTN ou chez Orange pour aller chez Move et vice-versa puisse le faire sans entrave avec juste une syntaxe. Voilà. C'est la même chose pour ce qui concerne les abonnements forcés. Voilà. Nous sommes un pays où il y a beaucoup d'analphabètes, ils envoient des syntaxes, les gens ne savent même pas, ils cliquent sur OK, boum, ils se retrouvent avec des abonnements qu'ils n'ont pas désirés. Et lorsqu'ils font des syntaxes pour se désabonner, ça ne marche pas. On va régler également ce cas. Vous avez des gens qui ont fait des transferts mobile qui n'ont pas abouti. Ils demandent à être remboursés 2 mois, 3 mois, ils font des réclamations, ça n'aboutit pas. Voilà. Tout cela, je l'ai dit, il faut nous envoyer vos preuves, il faut documenter notre travail, il faut faciliter le travail de l'avocat. C'est pour ça que je vous ai demandé de vous inscrire dans le groupe Telegram. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur la place ici, mais il y a des choses qu'on peut dire dans le groupe Telegram. Et quand j'aurai la date de démarrage effective du nouveau opérateur, je ne le dirai pas sur la toile, je vais le dire dans le groupe Telegram. Donc, inscrivez-vous dans le groupe Telegram. Notre objectif aujourd'hui, nous sommes à peu près, je crois, 16 000 dans le groupe Telegram. On doit être 200 000. On doit être 200 000 pour être de vrais poids. On doit peser sur les entreprises en Côte d'Ivoire pour que nous, consommateurs, puissions agir sur la cherté de la vie. Voilà. Là où les autorités publiques échouent à faire plier les concessionnaires, les délégataires de services publics, les grandes enseignes de supermarchés, si nous sommes nombreux, on peut les faire plier. Voilà. Et donc, vous savez très bien que dans notre ligne de mire, le prochain avec qui nous allons échanger, c'est Canal Horizon. Voilà. Nous n'acceptons pas qu'en Côte d'Ivoire, on paye 2 fois, 3 fois plus cher Canal Horizon qu'ailleurs. Que de pays qui ont beaucoup moins d'abonnés que nous. C'est pas acceptable. Voilà. Mais nous allons d'abord finir avec cette affaire-là. Et nous allons nous occuper de Canal Horizon. On va progressivement comme ça voir ce qu'il y a à faire. Voilà, il y a des secteurs qui gagnent beaucoup d'argent et c'est très simple. C'est très simple. Il suffit d'aller voir les dividendes qu'ils distribuent chaque année. Moi, je suis moi-même un homme d'affaires, donc je n'ai pas de problème qu'une entreprise qui investit pour gagner de l'argent gagne de l'argent. Mais on ne peut pas gagner de l'argent de façon sauvage sur le dos des gens, surtout quand on gère des services publics, quand on gère des services en monopole. Voilà. Donc, nous allons y arriver, mais pour ça, il faut qu'on soit nombreux pour définir ensemble les stratégies.
Voilà, c'est pour ça que je vous demande de venir dans ce groupe Telegram. Voilà, soyons nombreux dans les groupes Telegram pour pouvoir peser sur les décisions. Voilà, dans le groupe Telegram, il n'y a pas de leader. Voilà, moi je ne suis pas leader. Nous envoyons tous nos idées. Je ne veux pas être celui qu'on suit. Voilà, je veux être celui qui est à l'écoute de vos idées et qui les transmet, qui est votre porte-parole. Voilà, je veux être à votre service. Voilà tout ce que je demande. Donc, vraiment, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. S'il y a d'autres informations, je voudrais les partager avec ceux qui sont déjà dans le groupe Telegram. Pour ceux qui n'ont pas le lien du groupe Telegram, regardez mes différentes publications. J'ai plusieurs fois j'ai partagé. Bon, sous cette vidéo, je mettrai encore le lien. S'il y a des gens qui sont membres du groupe, ils peuvent également mettre ça. Voilà. Au fur et à mesure, nous allons régler un certain nombre de choses. Par exemple, vous voyez, en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui a été prise par l'État de Côte d'Ivoire qui dit que le salaire minimum est à 75 000 francs. Il se trouve qu'il y a encore des entreprises qui payent des gens à 40 000, 50 000, 60 000. Et donc, des entreprises qui sont hors la loi. Et ça, on le voit dans des collèges privés, dans des lycées privés, dans des universités privées. On le voit dans des sociétés de gardiennage. On le voit dans des entreprises bien installées, bien établies, qui gagnent de l'argent, mais qui s'enrichissent sur le dos de leurs travailleurs. Ça ne peut pas rester. Soyons nombreux pour mener cette lutte-là. Voilà. C'est ensemble que nous allons bâtir une Côte d'Ivoire où il fait beau vivre. Il fait beau vivre aujourd'hui en Côte d'Ivoire au niveau des infrastructures et autres, mais il faut encore beau vivre lorsque chaque Ivoirien tirera un bénéfice de tout cela. Voilà vraiment le message que je tenais à vous délivrer aujourd'hui. Je vous attends dans le groupe WhatsApp et à bientôt. Je vais vous poster tout à l'heure les informations concernant l'avocat que vous pourrez suivre en temps réel. Merci et bonne nuit chez vous.